Alors le cerveau, très rapidement, fait la différence entre la voix et la musique. Et ça commence en fait par les stimulations que le fœtus reçoit dans le ventre de sa maman. Donc on estime qu'à partir du 6e mois de gestation, le cerveau commence à recevoir des informations qu'on va qualifier d'auditives en fait, qui correspondent effectivement à des stimulations sonores, mais évidemment le bébé dans le ventre de sa mère, il est dans un milieu liquide, donc c'est une perception qui est un peu particulière, ce qui n'empêche que ça commence déjà, entre le 6e et le 9e mois de gestation, ça commence déjà à imprimer en fin de compte, du point de vue de la mémoire, des possibilités de reconnaissance d'un point de vue perceptif, donc une fois que le bébé est né. Il y a pas mal d'expériences qui montrent qu'un bébé de quelques jours, voire même de quelques heures, est un bébé qui reconnaît la voix de sa mère par rapport à d'autres voix, donc ça il l'a bien mémorisé, il fait bien la différence entre voix et autres types de sons. La voix humaine évidemment a un statut très particulier pour notre cerveau, très tôt, puisque ça s'engramme effectivement dès le développement dans le ventre de la maman. Et il y a des études qui montrent qu'il y a une différence d'activité cérébrale quand les bébés perçoivent des voix et des sons de parole par rapport à des sons musicaux dans les premiers mois de vie. Donc il y a déjà en fin de compte cette distinction entre ces deux types de domaines auditifs que sont la musique et le langage, en tout cas la voix humaine et les syllabes, les phonèmes du langage, donc très très tôt. Et d'ailleurs pour le langage, on sait que la perception du bébé à sa naissance est une perception très très ouverte en fait, puisque si on fait écouter à des bébés de quelques jours des syllabes et des phonèmes de différentes langues étrangères, il va être capable de distinguer de manière assez fine différents types de syllabes, différents types de sons du langage. Et en fait, le renforcement dans sa langue maternelle va faire qu'au bout de 9 mois, quand on le reteste, eh bien on s'aperçoit que le bébé, il a renforcé ses compétences dans sa langue maternelle, mais qu'il a diminué ses performances de discrimination sur des phonèmes d'autres langues qui n'ont pas été renforcées. Donc en définitive, les bébés à la naissance ont plus de capacité de discrimination et ils vont limiter petit à petit leur capacité de discrimination dans les syllabes du langage au cours du développement pour ne garder celles qui sont les plus intéressantes dans son environnement qui correspondent à sa langue maternelle. Alors évidemment, si il y a plusieurs langues maternelles dans l'environnement, c'est intéressant aussi pour l'enfant parce que ça lui permet de rester ouvert à différents sons, et la musique très tôt contribue aussi à renforcer en fait ce travail de l'audition et à garder une grande finesse auditive. Mais il faut bien voir que si on ne renforce pas cette compétence auditive tant pour la musique que pour le langage, je vais prendre juste l'exemple de la musique, bien, en définitive, on peut tout à fait ne pas entendre correctement à l'âge adulte la musique par défaut effectivement d'exposition ou par le fait qu'on pourrait avoir une configuration cérébrale qui ne s'est pas mise en place correctement et qui nous permet d'entendre la musique de manière très précise. Donc plus on est stimulé tôt, plus on a des chances effectivement d'avoir une bonne organisation cérébrale, à la fois pour le langage, ce qui évite la dyslexie, et pour la musique, et ce qui évite ce qu'on va appeler l'amusie, qui est le pendant d'une forme de dyslexie verbale.